Amen. Le sujet de ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. On va voir ensemble dans les Écritures ce que Dieu dit du Saint-Esprit. Parce que souvent il y a une confusion concernant le Saint-Esprit. Vous savez, bien aimé, servir Dieu, ce n'est pas une pensée humaine. Ce n'est pas une connaissance humaine. Il faut comprendre par la parole de Dieu avant de s'engager à servir le Seigneur, en comprenant ce que le Seigneur, lui, il attend de ceux qui veulent le servir, et que ton cœur accepte, comme la Bible dit, que ton cœur croit à ce que Dieu attend de toi, et que ce cœur puisse être disposé et disponible pour mettre en pratique ce que le Seigneur exige. Parce que Dieu dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées. Je le répète, le Seigneur a dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées. Quel que soit le niveau spirituel d'une personne, nous ne pouvons pas avoir les mêmes pensées que Dieu. C'est là où vous comprenez l'importance du Saint-Esprit, qui est là pour nous révéler la pensée de Dieu et nous amène à comprendre ce qui est inspiré par Dieu. Parce que la Bible n'est pas quelque chose où les gens peuvent le lire comme ils le veulent par leur intelligence. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre la pensée inspirée de Dieu, pour mieux la rendre et l'enseigner. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, une fois que nous avons fait des nations les disciples, ça doit pas s'arrêter là. Gagner les âmes, c'est une bonne chose. Mais les affermir pour qu'ils demeurent, c'est ça ce qui est important. La masse des gens ne constitue pas une église. L'église est la qualité des personnes affermies par le Saint-Esprit. Ils peuvent être 10, ils peuvent être 20, mais devant le Seigneur, c'est son église. Vous savez que Jésus est Dieu. Il est descendu sur la terre en prenant la forme de l'homme. Il a prêché parce que lui-même il est la parole. Quand Jésus parlait, c'était pas un homme qui parlait.
C'est la parole qui parlait. Écoutez-moi bien. Jésus n'a pas pu convaincre les pharisiens. Malgré ses enseignements, les pharisiens, les sadducéens, les Essiens, tous ces groupes religieux qui étaient à l'époque n'ont pas cru à Jésus. Mais cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas puissant. Il n'a pas pu convaincre tout le monde. Même les âmes auxquelles Jésus a guéri, il a fait du bien. N'étant pas fermés dans le Seigneur, ils l'ont abandonné. C'est les mêmes qui ont crié, crucifié. Donc vous comprenez que le problème de Dieu n'est pas un problème de l'intelligence humaine. Vous voyez tel que nous venons tous ici, chacun a ses motivations. Il y a ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Il y a ceux qui vont lâcher en chemin. Comme la parole nous enseigne que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce n'est pas que Dieu veut, mais c'est l'état des cœurs de chacun. Amen. C'est des choses que nous devons comprendre, bien aimés. Vous voyez, quand vous comprenez la parole par l'esprit, votre cœur ne tremblera devant rien. Parce que Dieu n'a jamais prédestiné des choses dans le mal. Dieu n'a jamais prédestiné des hommes pour l'enfer. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a un enseignement de prédestination que les gens enseignent selon leur propre intelligence. Mais parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Dieu parle de cela dans la Bible. La prédestination de Dieu, c'est que tous les hommes qui croient doivent être comme Jésus. Voilà en quoi Dieu a prédestiné les hommes. Même quand Dieu dit qu'il y aura des guerres, des tremblements de guerre, ce n'est pas que Dieu a arrêté dans son plan que ces choses doivent arriver. Mais en regardant le cœur de l'homme et les comportements, Dieu avertit d'avance avec cet état de cœur les résultats de ces comportements produira les guerres. Vous comprenez? Parce que Dieu est amour. Il n'a jamais prédestiné quelqu'un pour l'enfer. Ça n'existe pas. Parce que l'enfer, Dieu l'a créé non pour les hommes, mais il l'a fait pour Satan et les anges déchus. Et la volonté de Dieu est que tous les hommes, sans exception, parviennent à la repentance pour être sauvés. Amen. Donc si nous ne comprenons pas la parole par le Saint-Esprit, nous risquons de dire à la parole ce que la parole n'a pas dit par une mauvaise compréhension, manque du Saint-Esprit. La Bible dit la lettre tue. Ce qui est écrit quand tu le lis sans l'Esprit, ça peut produire en toi la mort. C'est comme je disais quelque part avec que jamais dans la Bible le Seigneur a enseigné aux gens de lier le diable et les démons. Il n'y a aucun passage biblique, il n'y a aucun enseignement que Jésus a donné de cette manière. Mais la mauvaise compréhension de la parole concernant le passage que Jésus a dit à Pierre, Louis II l'a traduit comme si
Le second dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ça n'a rien à voir avec les démons. Le français courant le traduit, ce que tu dois permettre sur la terre sera permis au ciel. Ça, c'est l'autorité que Dieu donne à ceux dont il a mandaté. Ça veut dire que si je prends une personne, que je l'établis diacre, Dieu aussi le considère comme diacre au ciel. Si moi je le destitue étant que diacre, Dieu aussi le destitue au ciel. C'est l'autorité que Dieu donne. Mais ça n'a rien à voir avec le diable. Mais aujourd'hui, les gens lisent le diable. Et on peut poser la question, d'où vient cet enseignement? Ça vient des hommes. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc vous comprenez l'importance du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans son esprit. C'est là où vous comprenez pourquoi la parole dit, ce n'est pas par tes forces, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. C'est quand nous avons le Saint-Esprit, nous allons comprendre l'importance de ce que nous sommes devant Dieu et de ce que Dieu attend de nous. Quand on a le Saint-Esprit, on ne tâtonne pas, on ne pose pas de questions, parce que le Saint-Esprit est le seul à nous conduire, à nous aider à faire exactement ce que Dieu attend de nous. Faire ça avec l'intelligence humaine, c'est une œuvre perdue. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour donner des prophéties qui divisent. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut faire ça. Le Saint-Esprit ne fera jamais ça. Le Saint-Esprit ne produira jamais dans le cœur de quelqu'un la haine. Le Saint-Esprit ne donnera jamais l'hypocrisie à une personne. Il ne le fera jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas mettre dans le cœur d'une personne le manque d'amour. C'est impossible. Quand nous voyons dans notre vie ces choses se manifester, ça veut dire que nous sommes hors le plan de Dieu. Vous savez, c'est comme le corps humain. Quand je commence à sentir la fièvre dans mon corps, c'est l'alarme dans le corps me dit qu'il y a un problème. Il faut que je le traite. Quand je vois que mon cœur commence à avoir de la haine contre une personne, c'est l'alarme qui montre qu'il y a un problème. Pas dans la vie de la personne que je hais, dans ma propre vie, parce que je prétends avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour nous avertir. Le Saint-Esprit est pour nous convaincre du mal, afin de nous montrer les voies de Dieu. Le Saint-Esprit ne donnera jamais des prophéties qui peuvent diviser les familles. C'est contraire à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne divisera jamais. Parce que souvent nous parlons du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. Peut-être nous ne comprenons pas ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Quand le Seigneur nous dit marcher par l'Esprit, ça veut dire
que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans des voies de Dieu. Quelles sont les voies de Dieu? Le Saint-Esprit nous conduit dans l'amour. Il nous conduit dans la paix. Il nous conduit dans la joie. Il nous conduit dans la bonté. Il nous conduit dans la bienveillance. Il nous conduit dans la douceur. Il nous conduit dans la maîtrise de soi. Il nous conduit à accomplir l'œuvre de Dieu avec un cœur disposé. Parce qu'on sert Dieu que par un cœur disposé. Nos raisonnements ne servent à rien. Mais il faut que chacun se pose la question. Que je suis chrétien, qu'est-ce que je fais de ma chrétienté? Comment je sers Dieu? Est-ce que je le sers vraiment? Et si je le sers, je le sers comment? Selon moi ou selon le Saint-Esprit? Il y a des questions qu'on doit se poser. Je vous dis, la masse ne constitue pas une église. Le modèle de l'église que Jésus parle est révélé dans sa parole. Et la qualité de ce que doivent être les membres de cette église est révélée dans sa parole. Pour que chacun, d'une manière individuelle, puisse mirer à la lumière de la parole pour voir s'il est le chrétien selon le modèle que Dieu définit dans sa parole. En regardant nous-mêmes les caractères que nous portons, si c'est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Pour se convaincre soi-même, quand tu dis aux gens, que tu es chrétien, ce n'est pas le fait que tu fais partie de l'église parole de vie, mais parce que tu fais les efforts par la grâce du Seigneur à être sa parole. Et tout cela, c'est possible que par le Saint-Esprit. Tous les problèmes que nous pouvons avoir dans notre vie ne viendra jamais de Dieu, mais de notre chair. Tout. Parce que dans l'esprit, on ne trouvera jamais les œuvres de la chair. Ça n'existe pas. Et dans la chair, on ne trouvera jamais les œuvres de l'esprit. Ils sont opposés, diamétralement opposés. Il y a même incompatibilité de cohabiter ensemble. C'est ainsi que Dieu nous met devant notre propre responsabilité de faire un choix. Le choix n'appartient pas à Dieu. Le choix La décision d'être et de ne pas être ne viendra pas de quelqu'un d'autre. De toi-même. La définition de ce que tu peux être dans le Seigneur dépend de toi. Pas de Dieu. Parce que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il te dit, choisis la vie. Il t'impose pas. Et il te montre la voie. La décision viendra de toi. Amen. C'est par le Saint-Esprit que nous comprenons comment nous devons servir Dieu. Parce que, bien aimé,
Vous avez constaté que ça fait au moins près de 2 ou 3 semaines que je suis pas à l'église. Je suis en train de Le Seigneur est en train de faire des choses que parfois nous ignorons. Et le constat est que la majorité des personnes qui prient, quelle que soit leur religion, ignorent la manière dont Dieu veut que nous puissions le servir. Personne ne peut définir la manière de servir Dieu dans une église. Si tu vas à Néhémie, ça veut dire que tu es appelé à se soumettre à la vision que Dieu a donnée à Néhémie. Si tu vas avec la catholique, tu ne deviendras pas un problème. Si tu acceptes de te soumettre à la manière dont eux, quelle que soit la religion, c'est même le modèle du monde. Tu peux mettre le monde du PCT et faire le contraire de ce que le PCT fait. Tu peux mettre membre de l'UPADES et faire le contraire. C'est pas possible. J'ai causé avec une personne qui est députée. Il fait partie d'un parti politique. La personne me disait ceci. Il y a un membre d'un parti politique. Je n'ai pas de décision à prendre en dehors du parti politique. Même au Parlement, avant que je décide de dire quelque chose, ça doit passer par le chef du parti. Voici ce que je dis est conforme à l'esprit du parti. Ça, c'est le monde. Mais c'est pareil dans le Seigneur. Parce que Jésus exige de ne pas dire autre chose que ce que lui a fait. C'est une question de choix. Et la Bible va plus loin. On nous dit que nous ne devons pas nous borner à écouter. Mais qu'est-ce que nous c'est sa parole. S'arrêter à écouter ne veut rien dire. On peut apprécier la vérité. Mais la vérité ne fera rien dans ta vie. Tant que tu ne la mets pas en pratique. Ce que tu attends, c'est la mise en pratique. Mais nous pouvons te mettre en pratique la parole que par le Saint-Esprit. Parce que dans la chair, il y a l'incrédulité, il y a le doute, il y a l'hésitation. C'est ainsi que les principes de Dieu exigent de faire toutes choses sans hésitation ni murmure. N'aime pas le faire de cette manière. On est en dehors de la volonté. Même si dans ton cœur tu es persuadé, tu ne fais pas ce que Dieu veut. Moïse a manqué la terre promise. Et que Dieu lui avait dit qu'il rendra. Il fait simplement que Dieu a dit à Moïse de parler à la pierre. Et que Moïse a frappé la pierre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu ne m'as pas honoré? C'est-à-dire d'obéir à la parole de Dieu. C'est honorer Dieu. Il y a beaucoup de choses. Nous fuyons. On appelle le frère qui? Le frère chrétien. Si aujourd'hui Dieu lève au rang du pasteur, même si tu l'as connu dans le monde, même si tu as des ennemis, et que tu décides de suivre Jésus, Jésus te dit, je lui dois obéissance et soumission. Il n'y a pas à discuter. Parce que ce n'est pas lui qui te l'exige. C'est le Seigneur. C'est pas une option. Non.
ou tu le fais. Ou tu le fais. Et pas le faire. C'est que tu sais. C'est des choses simples à comprendre. Donc c'est aussi que vous comprenez que l'humilité n'est pas quelque chose que l'homme doit forcer. L'humilité dans sa vie vient par l'obéissance à Dieu. Parce que ça brise dans ton cœur l'orgueil à se soumettre parfois à quelqu'un. Donc même si le plan intellectuel est plus élevé, mais le fait de servir Dieu, c'est une obligation. Sinon tu sais pas. Le choix n'a pas dit. Dieu ne changera jamais sa parole. C'est toi qui dois changer. Rentrer dans sa parole. C'est des choses. Si vous ne le comprenez pas, il sera difficile au Saint-Esprit de venir vous parler. Parce que votre cœur n'est pas conforme à ce que Dieu a fait. Nous pouvons prier. Le Seigneur ne voit pas la forme des choses. Il voit le cœur, les motivations. C'est pas le cœur. Il y a des gens que Dieu leur parle tous les jours. Ce n'est pas parce qu'ils sont parfaits. Parce que leur cœur accepte de s'humilier. Tout c'est le cœur. Quand ton cœur meurt dans une incrédulité, les révélations que tu peux avoir, il faut beaucoup le discerner. Si ça vient de Dieu. Parce que le diable peut se déguiser en ange de lumière et te donner aussi des coups. C'est là où vous comprenez pourquoi la Bible ne donnez pas foi à tout esprit. Parce que tout ne vient pas de Dieu. Discernez tout. Retenez ce qui est bon. Et discernez. Il faut que toi tu discernes. Que Dieu est le Saint-Esprit. Vous savez, on s'amuse beaucoup. On peut confondre ces sensations. Ces convoitises. Ces concepts. Comme si c'était la foi de Dieu. Lisons le livre de Genèse. Chapitre 1. Nous allons faire un peu l'exégèse de la parole. Que dit le livre de Genèse chapitre 1 verset 2. Genèse chapitre 1 du verset 2 dans la version 8 secondes révisée du au nom de Seigneur Jésus-Christ. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, dès le commencement, dès les premières pages de la Bible, on le présente. Il agissait dans une terre informe et vide. Dans une terre informe et vide. Le Saint-Esprit, dans notre version dit planait, mouvait. Il n'est pas rentré. Il mouvait. Il observait afin d'accomplir ce que Dieu veut. Il mouvait.
au-dessus pour donner la forme comme Dieu le veut à la terre. Vous allez comprendre que toute la vie fait partie de la séquence. On ne s'aime pas, on le sent pas. Quand quelqu'un fait des études, il est en train de s'aimer. Il récolter plus tard. Qui lui amènera à goûter le fruit de ses sueurs. Le Saint-Esprit, quelle que soit ta forme, quel que soit ce que tu es, vous comprenez pourquoi le Seigneur dit venez à moi tel que vous êtes. Dans votre état de forme, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est capable de prendre votre état de forme et de donner une forme, même là où les gens ne croyaient pas au vous, en regardant la forme que le Saint-Esprit va vous donner. Ces gens commenceront à acclamer ton Dieu. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour diviser, ne vient pas pour mettre la haine, mais il vient pour nous transformer. Là où le péché nous a déformés, il vient pour nous donner la forme. Là où nous étions forts, et tout ça s'exprime. L'amour de Dieu, cette grâce que Dieu veut faire dans notre vie, auquel le Seigneur nous rassure de ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même si dans ta conscience tu crois que c'est impossible, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu crois impossible, Dieu est capable de le rendre possible. C'est ainsi que tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit de t'écouter, mais de regarder à celui qui est capable d'amener l'impossible pour le rendre possible. Il le fait par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de lui. Et les gens n'ont jamais compris pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Pourquoi il m'a donné le Saint-Esprit. Et cette ignorance nous amène à avoir cet état où nous sommes. Je vais vous dire quelque chose. Un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut jamais être découragé. Ni avoir la haine contre quelqu'un. Ni parler mal de quelqu'un. Un chrétien qui a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne permettra pas que les telles sémences puissent pousser. Non. C'est là où je dis, quand nous sommes remplis de Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous apprend à aimer nos ennemis. C'est par le Saint-Esprit. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit sait aimer ses ennemis. Étienne l'a fait. Rempli du Saint-Esprit. On était en train de le tuer. Étienne a élevé les yeux. Son ennemi ont des douleurs pendant en train de l'affliger. Rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit Père, pardonne-leur. Il n'y a que celui qui a le Saint-Esprit qui peut pardonner ceux qui lui font du mal. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à un croyant.
molimo santo. Vous savez, quand tu n'arrives pas, Oyebi ntango il faut se poser la question. esokolo bituna motuna. Le Saint-Esprit occupe quelle place dans ton cœur? Molimo santo eza na esika nini na motema na yo? Parfois, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a donné le Seigneur. Ntango mosusu oyebi te mpo nini nzambe apesi yo molimo santo. On ne comprend pas. Okososola te. Vous savez la différence? Oyebi bokeseni. C'est dans les réactions. Ezali nde kati na koyeba kotomboki ya moto. Quand tout va bien, tu as l'impression que tu as le Saint-Esprit. Soki nyonso eza malamu kati na yo omoni Mais quand les problèmes arrivent, ntango makambo eyeli ta vraie nature s'exprime. boboto no ya solo ekomotisama. Tu comprendras que tu n'as pas le Saint-Esprit. okososola ete oza na molimo santu te. Ou tu es en train d'attester le yo Saint-Esprit. ozali bongo koyokisa soni molimo santu. Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? mpona nini nzambe apesa biso molimo santu? Qui sait pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit? nani ayebi mpo nini nzambe apesi yo molimo santu? 1 Corinthiens chapitre 12. okanda liboso ya bakorinti bokampe ya zomi na mibale. 1 Corinthiens chapitre 12. Est-ce qu'on est dans 1 Corinthiens 12? Amen. Amen. On est là? Lisons le verset 12 nzela ya zomi na mibale jusqu'au verset 14 no zomi na minei. pour que nous comprenions. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 au verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car comme le corps est un avec plusieurs membres, lokola nzoto ezali moko na bilembo ebele, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, mpe lokola bilembo na nzoto lokola ezali ebele ezali kaka nzoto moko, ainsi en est-il de Christ. nde na boye mpe lolenge moko na Kristo. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit, dans un seul esprit, tozalaki biso nyonso tobatisamaki kati na molimo kaka moko pour former un seul corps, mpona kosala nzoto moko, soit juif, to moyuda, soit grec, to moyela, soit esclave, to mowumbu, soit libre. to oyo azali somi. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mpe biso tondima komela biso bonso na molimo moko. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, Ye boye nzoto ezali kaka elembo moko te, mais il est formé de plusieurs membres. kasi yango ndo esangani na bilembo ebele. Amen. 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 C'est ça ce que Dieu appelle l'église. Oyo nde nzambe abengi eglesia. L'église n'est pas le rassemblement des gens. Eglise ezali lisanga na bato te, C'est pas aussi un groupe de gens. ezali mpe lisanga ya bato te. Parce que là où les gens se rassemblent, Po te siko bato bayanganaka, il y a des divisions, eza na bopanzani wana, il y a des haines, eza na boyinani, des médisances. kolobela to ekanisa mabe, kotonga to. Les gens se haïssent. Bato bakoyinana, baboko Il y a des traites. bakomona kosula. Ça, c'est le rassemblement des hommes. Wana nde boyangani na bato. L'église n'est pas des gens que Dieu a mis à part. Eglise ezali te oyo bato oyo nzambe atia C'est pembeni pas ça l'église. te wana te. C'est pas ça quand Jésus disait je bâtirai mon église. ezali Il lolenge ne voyait pas le rassemblement des gens. ntango nzambe alobi ete ngai na kotonga eglise na nga amonaki La boyangani vision na que bato. Jésus a de l'église, emoniseli oyo yesu aza nango na c'est la eglise vision du corps. eza nde lolenge ya nzoto. C'est ainsi que la Bible dit, ye na boye biblia ebi nous avons tous reçu le Saint-Esprit biso bonso toyamba molimo santu pour être un groupe de gens. mpona kozala lisanga na bato te, C'est pour former mpona koyeba un seul eza corps. kozala nzoto moko. Malgré que le corps a plusieurs membres, atako nzoto yango aza na bilembo ebele, mais il forme qu'un seul corps. Ça veut dire que tous les membres du corps ete bilembo ne forment qu'un seul corps. esala kaka nzoto Si vous moko. enlevez les membres, soki olongoli bilembo ya le nzoto, corps n'existe plus. nzoto ezali te. Voilà la vision des gens. wana nde ebonzeli ya Et yesu. dans le corps, mpe kati na nzoto il n'y a jamais de division. ete bopanzani Il n'y a ezali te, jamais de la haine.
Regardez votre corps humain. Regardez votre propre corps. Le corps fonctionne comme je vous le dis. Pas selon les lois de ce monde. Il n'y a aucun savant qui dit au corps de fonctionner. Le corps fonctionne selon la loi divine de celui qui l'a créé. Et chaque membre, quelle que soit la place que Dieu l'a placée, il est fier d'accomplir ce que Dieu attend de lui. Non pour lui, mais pour la vie du corps. C'est ce qui devait être dans la tête, dans les pensées, dans les cœurs de tous ceux qui s'appellent chrétiens. Si cela n'est pas nous ne sommes pas l'église dont Jésus parle dans la parole. Parce qu'il a dit les portes de ce jour des morts. Le premier point contre elle, c'est la vérité absolue. Le diable soit rien contre l'église. Et le diable ne peut jamais faire le mal à l'église. Parce que la tête de l'église c'est Jésus. Et les membres se soumettent les uns les autres pour le bien du corps qui est l'église de Jésus. Raison pour laquelle je vous ai dit, toi tu sais Dieu comment. Vous pouvez demander à votre bras comment il sert le corps. Il dirait je sers le corps selon les lois établies par Dieu. Le bras n'a pas eu de loi. Il n'a pas eu comme ça à mener. Ça a été déjà établi. Le bras ne fait qu'exécuter. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tous, ils sont remplis de l'esprit. L'esprit dans le corps, c'est le sang. Parce que la vie se trouve dans le sang. Vous trouverez le sang dans tous les membres du corps. Est-ce que vous comprenez? Même la dent qui ressort de l'oie, quand vous l'enlevez, il y a le sang. Vous comprenez que quand les gens sont remplis de l'esprit, comprennent ce que Dieu attend d'eux. Ce n'est pas des gens qui t'attendent. Parce qu'ils savent pourquoi ils ont fait. Mais pourquoi ils suivent. Mais quand on ne le sait pas, on deviendrait un problème. Soi-même et pour les autres. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Confesser que chrétien, ça veut rien dire. Mais l'être, c'est ça un problème. Regardez comment le corps fonctionne. Les gens qui sont remplis de l'esprit. Je l'ai toujours dit, même partout où je vais. Dans le corps, il y a un membre qui perturbe beaucoup. La dent. La dent, c'est un homme à problème. Tu mets la dent dans la bouche. Sa mission, c'est de broyer. Il laisse la viande et il va broyer la langue. Qui est membre du corps. Et il ne broie pas calmement. Il broie la langue sérieusement. Jusqu'à ce que le sang sorte. Mais vous ne verrez jamais se mettre à genoux. Dire à Dieu, je ne peux pas travailler avec la langue. Il faut m'enlever là. Parce que la dent laisse la langue et il va aussi mordre les lèvres. Vous ne dit Seigneur, je ne peux pas. Vous constaterez qu'au moment où la dent mord la langue et que la main prend la nourriture en voie, il y a des arrêts qui sont remplis sur la langue. La première personne pouvait
venu soutenir la dame, kama mokuwa ekokangama na lino moto akoya kosunga lino lisusu ifele mote. mais malgré le son, Kasi ata kuona lino utaki konyata yako ya kusunga lino pona kukua. qu'est-ce qu'ils accomplissent? Bako kokisa kanini wa. Soutenez-vous les uns. Ete boye bako sunga na babako. Bien fort. Soutenez-vous. La langue comprend la faiblesse de la dame. Ete wona no mema sosole Il dit malgré qu'il a vendu, kako ya il leni. reste mon frère, il reste ma soeur. Akotika na Je ngeko. ne peux pas le voir souffrir. Yako mobona ya Je no. dois déjà enlever les plus là. Serengela ngombo Il faut l'équipe a pris son heure avec. na tambo ya ngombo mokua nyonso. Et tout notre nom. Ezongi na bolongo. Ils accomplissent les études. Bako kokisa wana makomi. Mais nous n'arrivons pas. Kasi biso bato Pourquoi? mpona Mais nini? parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Wote tozana molimo santu je. Mais ce matin, Nakeba au ndeko lieu de lui parler de Dieu, esike tinazolelelo nzambe po tinazolisa biso tokoma makasi. je lui parle le nom des frères. Ngana komi kolobela kombo ya ndeko moko to kombo ya ndeko mwasi. En citant même des choses invraisemblables. Kotanga ata makambo ekokosalama te. Quand tu dis que quelqu'un Soki olobi ete moto a volé, ayini tu étais là quand il volait. elingi koloba ete yo ozalaki wana ntango ya Quand kolonga. tu dis les sorciers, Ntango olobi ete c'est que tu étais là quand il était sorcier. te yo ozalaki wana ntango ya kolonga. On le fait. Na kosalaka yango. Même celui qui écoute Atako n'a akoyokaka. pas le courage de dire Akozala na nzutu non, ya mon koloba frère, ma te soeur, na ngai. ça c'est pas la volonté. Wana mokano na nzambe. Parce qu'il met dans ta tête Kota kotia na et bongo pour na mettre yo. la verdade. Ete Ça va te décourager. ekondamisa On a plus le goût de prier. okazwi na Et ça kosa comprend kombono que c'est ça la yo volonté. okanisi ete wana nde mokano na nzambe. Mais toi-même, Kasi yo moko qu'est-ce que tu viens faire avec lui? nini okoya kosala likolo. Le salut est de Dieu. lobiko eza ya moto na moto. Il faut le Saint-Esprit. esengeli molimo santu. Vous savez, Jésus était avec Pierre. oyebi yesu azalaki elongo na Et petro. comme Pierre a eu des propos déplacés qui ne cadraient pas avec la parole, ntango petro alobi maloba oyo ezalaki sembo te na le liso. Seigneur a discerné que ses conseils étaient contre nkolo la parole. asosoli ete Mais que cette inspiration ebe bopesi ya maloba ne wuti Et na Jésus n'a pas marché les mots. yesu Il y a Pierre, arrête de moi, c'est toi. lokola nsima Ce n'est pas qu'il n'aimait pas Pierre. elingi te Mais il voulait condamner la pensée. azalaki te kokatela etumbuli kasi Ça ne construit pas le royaume. po te kotonga bokonzi na nkolo te. Amen. Quand on a le Saint-Esprit, ntango oza na molimo santu l'amour déborde. bolingo ekoleka Et nous sommes prêts à nous aider les uns. mpe wana kolengelama kosunga maboko mpe bamosusu. Le frère Béla peut me voir voler. ndeko mbelako Il komona va kaka dire, kolisa quand tu fais, c'est le vol. papa oyo Il m'a pas jugé. C'est par amour qu'il m'a parlé. eza na bolingo Parce qu'il ne veut pas que je vole. po talingi te nga Il nayiba ne viendra jamais mon ennemi. akoya te Plus je le remercie, et je lui demande de prier pour moi. mpe Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, ntango oza na molimo tu verras ça fait quoi? okomona ekosala Et ceux qui volent, mpe bo ça c'est bayibaka le langage de ceux qui wana l'ont. elobeli ya bo baza na molimo santu te. Est-ce que vous me comprenez? ososoli ngai On a besoin du Saint-Esprit. toza na posa ya molimo Le santu. Saint-Esprit nous est donné molimo santu epesameli biso pour former un seul corps. mpona koyeba kosala ete tozala nzoto moko. Comme la Bible dit, comme le corps est un, lokola et a plusieurs membres, lolenge nzoto ezali moko mpe na comme tous les membres du corps, lokola mpe malgré leur nombre, atako motuya na ne bango forment un seul corps. basali kaka nzoto moko Ainsi, mpe nde na boye en est-il de Christ. eza lolenge wana mpe na kristo. Ainsi. nde na boye C'est-à-dire, c'est comme ça. eza lolenge wana. Si nous sommes dans le Seigneur, soki biso toza kasi na nous nkolo devons le comprendre. esengeli biso tososola yango lolenge wana. Sinon, soki te c'est qu'on n'a pas cru. nde tondimeli Parce que te les gens disent que je crois en Dieu. po te bato balobaki ete nani ondimeli Tu nzambe as cru en quoi? kasi ondimeli nzambe ondimeli na nini mpenza so. Si c'est Dieu soki nzambe qui wana te dit il faut aimer, alobi na yo sengeli olinga et tu veux aimer selon toi, mpe yo olingi olinga lolenge olingi olinga tu as cru en quoi? ondimeli na nini mpenza so. Amen. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 14, kati na buku ya yohane mokapo ya 12 Jean, yohane nous allons voir le Saint-Esprit qui a omona molimo santu yohane mokapo ya 4
lisons le verset 23, 24. Jusqu'au verset 26. Vous allez voir comment Jésus est introduit pour nous parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 14, du verset 23 au verset 26, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. 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 Il n'y a pas un autre évangile. Parce que souvent les gens veulent bricoler l'évangile selon eux. Selon leur conception. Tous du pasteur fidèle. On est lié à ce qui est écrit. Tu sois pasteur. Si tu obéis pas, même tes fonctions. Et quand le pasteur ne sera là-bas, c'est une sorte. Et la parole est un nom. Elle s'appelle Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Celui que nous prétendons servir. Celui que nous prétendons adorer. Louer. Que nous parlons, chantons. Il est notre fille. Il est notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il te dit? Jésus leur répond. Si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, dis que j'aime Jésus. Tu n'as rien dit. Il gardera. Mais que dit la parole du Seigneur? Aime les ennemis. En aimant mes ennemis, je suis en train de garder la parole. Que dit la parole? Ne rends pas le mal pour le mal. En le faisant, Jésus dit ceux qui le font, c'est ceux qui l'aiment. Amen. Écoutez bien. Et mon Père l'aimera. Dieu nous aime. C'est au général. Dieu aime tout le monde. Il a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas déjà il a tant aimé le monde. Ici, Dieu nous révèle sa parole. C'est bien. Aimer Jésus, c'est garder sa parole. C'est pas une confession. C'est ce que Jacques dit. Bon, on n'est pas Dieu vous aime.
Il dit, nous viendrons à lui. La divinité vient en toi. Et nous ferons notre demeure. Essaye d'aimer Dieu en gardant sa parole, en obéissant sa parole. Le ciel descend en toi. Ça veut dire qu'en toi tu as Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une personne qui marche avec le Père, comment le diable peut le toucher? C'est une promesse de Dieu. Si tu m'aimes, tu gardes ma parole. Je te rassure. On viendra. Et on fera notre demeure. Quand tu marches, même les hommes ils se rendent pas compte que ce qui marche, c'est la maison de Dieu. Si Dieu habite en toi, lesquels qui t'accompagnent? Les gars. Oh, les gars de Dieu. Ça veut dire que tu as des milliers toute une armée. Si le chef de l'État vient ici pour faire une réunion, tout autour du quartier, vous le saurez parce qu'il y a des bénévoles. Mais si Dieu vient vivre en toi, le ciel est descendu. Les anges, tu ne fais pas les anges. Ils veillent sur toi. Non parce que tu es parfait, mais parce que le parfait vit en toi. Tu deviens touchable. Quand tu dors la nuit, tu n'as pas t'inquiéter. Dieu est là avec toi. Quand tu te réveilles, il est là avec toi. Parce que c'est une promesse. Il faut savoir. Regarde ça. Il dit celui qui m'aime pas ne garde point même. On a l'habitude, moi j'aime. Mais tu haïs tes frères. Le Seigneur dit, si tu ne sais pas aimer celui que tu vois, comment tu peux prétendre? Comment tu peux dire aux gens que tu aimes Dieu? Parce que celui que tu vois, c'est ce Dieu-là. On ne peut pas se tromper dans une fausse spiritualité. Disons ce que nous sommes. Ça vient du fond de cœur. Parce que quand ton cœur a des problèmes, tu es en train de bloquer ta propre spiritualité. Si tu ne fais pas mal à celui que tu vois, mais tu fais mal à toi-même. Si tu n'aimes pas Dieu, ne garde pas sa parole. Ne te soumets pas. Fais comme toi tu veux. Tu fais mal à personne. À toi-même. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure. Écoutez bien. Mais le consolateur, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est consolateur. Même quand les gens ne comprennent pas ta situation, et que tu traverses des moments difficiles, et que tu pleures, même si les gens ne veulent pas te comprendre, le Saint-Esprit, si tu aimes Dieu, aimez Dieu n'est pas une confession. Ne parlez jamais de votre vie spirituelle dans le passé. Vous parlez dans le présent. Tu étais aujourd'hui, tu es pour Dieu. Celui qui était hier doit avoir le progrès. Si on ne progresse pas, non.
est le consolateur. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit dans la vie de l'homme a pour mission de l'enseigner. Et le Saint-Esprit nous enseigne tous à l'église. C'est comme ça que le Seigneur dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Dit le livre de la parole. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'enseigner à la maison. Nous allons voir les raisons. Il t'enseignera par les hommes qu'il a établis pour te conduire au chemin de la perfection. Parce que ces hommes sont la volonté parfaite de Dieu. Si quelqu'un dit l'affaire les uns comme pour le perfectionnement aussi longtemps que tu n'as pas devant toi et l'homme que Dieu a établi, tu ne pourras jamais atteindre la perfection. Parce que la mission d'atteindre la perfection, rappelez-vous de Corneille. Le témoignage de Corneille était de Dieu. Il n'y a pas Corneille, un homme qui craignait Dieu. Malgré qu'il craignait Dieu, il n'était pas sauvé. Malgré qu'il faisait les autres, il n'était pas sauvé. Dieu a envoyé un homme pour dire à Corneille. Dieu s'est souvenu de tout ce que tu fais. Mais on voit les gens appeler Pierre. C'est contraire par alors tu seras baptisé et tu seras sauvé. Dieu n'a pas dit à l'ange de dire le Saint-Esprit fera. Parce que les gens au nom du Saint-Esprit peuvent faire des choses selon eux. Même dans ce l'église, ça se passe pas comme ça. Tous on est passé par là. On a compris Dieu. Qu'on était fidèle. Et on savait ce qu'on devait faire. Non, nous voulons. Et Corneille était sauvé. Parce que le Saint-Esprit a pour mission de nous enseigner. Et l'homme qui a le Saint-Esprit, on arrive sur lui, il te parlera la parole. Pour t'encourager, pour t'équiper. Quand tu vas chez un homme qui a le Saint-Esprit, une femme qui a le Saint-Esprit, votre talent, on aura sous le Seigneur. Pas sur les noms des gens. Moi, je peux être dessus. Je peux être découragé. Mais je ne peux pas décourager le frère. Même s'il est mon frère de même peine, je ne dois pas lui contaminer et le contrôler par mon découragement. Parce que le salut individuel, on peut qu'il soit mon cadet, on n'a pas le même jour pour mourir. Son avenir ne dépend pas de moi et mon avenir ne dépend pas de lui. Donc ce que je sens, c'est pas ce qu'il sait. Est-ce que vous comprenez? Quand on n'a pas le Saint-Esprit, je peux l'empoisonner. Une fois qu'il est découragé, il ne sait plus Dieu. Je ne peux pas comme candidat. Moi, il est découragé. Je suis capable de le fortifier par des choses. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas avec le Seigneur. Ne travaillera jamais avec le Seigneur. C'est impossible. Si je décide dans ma vie de pécher, je ne l'utilisera plus. Parce que la prédication de Dieu, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma famille, c'est pour l'église. Est-ce que vous comprenez? Il enseignera.
Toute chose. Écoutez bien. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Un véritable chrétien qui a dans des situations difficiles, le Saint-Esprit va nous rappeler ce que le Seigneur veut dire. Face à une situation, que dit le Seigneur? Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler. Pourquoi? Regardez le verset 7 de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 7. Pourquoi? Pour le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7, j'ai lu Seigneur Jésus-Christ. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. On reprend ça. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un homme est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que le don que Dieu met en toi, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour son Église. Quand tu ne comprends pas cela, le ministère que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. C'est pour son Église. Si tu ne comprends pas cela, l'orgueil va t'habiter. En sorte que ton pasteur, tu devrais comprendre. Celui qui est plus élevé, celui qui est plus élevé, c'est un serviteur. C'est ce que dit Jésus. Le ministère n'est pas pour l'orgueil. C'est pour servir. C'est pour servir. C'est pas pour autre chose. Si nous oublions cela, nous perdons le ministère. Parce que les gens, quand ils disent, Dieu ne se répond pas de ses dons. Il ne parle pas n'importe quel. Il parle des hommes dons. C'est-à-dire des hommes que Dieu a établis. Ils ne sont pas exempts du jugement. Ils seront jugés. Mais si par ces hommes, tu ne dois jamais mettre dans ta tête que tu es égal à lui. Même pas une fois. Timothée ne peut pas dire qu'il est égal. Parce que Timothée ne peut jamais établir. Il doit comprendre cela. Les Datans et Corée ont essayé d'être égal à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui les a frappés. C'est Dieu. Parce qu'il disait quoi? Tous nous avons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne nous a pas. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour faire tous les mêmes choses. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons utiles dans ce qu'il veut que nous puissions accomplir dans son Église. C'est pas se comparer. Et Dieu n'est jamais un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit. Il est là toujours pour nous rappeler. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas. Nous nous confions en lui. Quelqu'un vient d'injurier avant de réagir. Ensuite, le Saint-Esprit, il te dira ce que le Seigneur veut que tu puisses faire face à l'injure. Quand tu le fais, tu gardes et rassure. Dieu sera toujours là. Ne marche plus comme toi tu veux. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle. Ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, je ne fais pas les choses comme
je veux. Mais comme Dieu le fait. Il dit à Jésus, persécuté, nous supportons. Mais quand il était seul de taxe, le persécutement, vous voyez comment Dieu avait transformé toute une vie pour le rendre un. C'est le Saint-Esprit. Jésus lui-même. Jésus lui-même. Il nous montre le son le Saint-Esprit. et tu sors qui moulu pour ça présent. On peut rien faire. Pourquoi ça est leur côté? Parce que le Seigneur est venu vers les gens. Le Seigneur, donc je vais aller plus loin, le créateur du ciel et de la terre, en prenant la forme humaine, il s'est appelé Jésus. Il est venu vers la créature. Les gens, écoutez-moi bien, pour se faire baptiser. Et donc le baptême, et pour les gens qui passent par la repentance. Mais Dieu n'a pas besoin de la repentance. Parce qu'en lui, il n'a pas de péché. Il est passé. Pour montrer l'importance de l'engagement du baptême. Pour ceux qui veulent le suivre. Et la Bible dit, après qu'il ait eu sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit. Si celui que j'adore penser avait besoin du Saint-Esprit pour accomplir sa mission sur la terre, à plus forte raison moi, qui ai cru en lui, il avait besoin. Quand vous lisez la Bible, vous le connaissez. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Le Saint-Esprit conduit Jésus. Le Saint-Esprit. Et il lui a donné la force de résister à la tentation. Et quand Jésus reçoit le Saint-Esprit, il dit la mission que le Saint-Esprit accomplit dans la vie des gens. Mais ici, nous avons le Saint-Esprit qui est haineux. Le Saint-Esprit que nous avons. Le Saint-Esprit que nous avons calomnie. Le Saint-Esprit que nous avons. On se salue parfois les uns les autres par hypocrisie. Voilà notre Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut être fier? Dieu dit autre chose. Mais nous faisons. Et on veut m'attendre ça. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, je vous ai dit que le Saint-Esprit n'a pas de mission pour diviser. Il a pour mission de vous convaincre. De tout ce qui est mais quand Jésus reçoit le Saint-Esprit, il montre pourquoi le Saint-Esprit est là. Luc chapitre 4. Luc 4. Lisons le verset 18 à 19. Regardez le Saint-Esprit. Luc chapitre 4 du verset 18 au verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit de Dieu est sur lui? Est-ce que c'est pour calomnier, pour injurier, pour haïr, pour ne pas aimer? L'Esprit de Dieu est sur lui. Pourquoi? Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Oui. L'Esprit de Dieu est sur Jésus. Dans l'unique but d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre ici, ce n'est pas celui qui manque d'argent. Le pauvre, c'est celui qui a des problèmes. C'est celui qui a des soucis. C'est celui qui ne sait plus quoi faire. C'est celui qui n'arrive plus. C'est celui qui est découragé. Qui est dessus. C'est pauvre. Il a besoin de pour qu'il puisse se relever. Moins Jésus. Moins les hommes que nous appelons la bonne nouvelle. Il a voulu le voir. Moi, j'aime pas une telle. Et toi aussi, tu restes, tu dis, les autres, c'est mauvais. Ça, ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Celui qui a les œuvres de Dieu, quand il voit que l'homme est tensionné, il vient pour tu sais, Dieu est en train de permettre que tu réalises. Si tu réalises ça, même si tu n'aimes pas, il faut faire ce que le Seigneur fait. Parce que c'est possible. Sois celui dont Dieu a parlé aussi. Parce que tu te rends à sa parole. Ne tombe pas dans son piège. Quelqu'un qui t'exhorte comme ça, c'est qui t'aime. Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit est en nous afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui n'arrivent pas, ils pleurent. Dieu met en nous la capacité de les faire comprendre. Ce n'est pas la fin du vie. Dieu en toi est plus que ce qui brise le cœur. Avec le Seigneur, tu peux tout reprendre. On ne perd pas. On peut tout commencer. Il te tue pas. On ne prend pas la décision de suicide. Parce qu'un homme t'a refusé. Une femme t'a refusé. La famille ne t'aime pas. Tout le monde est contre toi. Et celui qui les a créés. Ça, c'est le Seigneur. Le cœur brisé. On ne guérit pas le cœur brisé. On dit non, reste pas. Il faut le faire parler. Qu'est-ce qui veut manquer? Il est qui? Ils ont pris. Non. Quand quelqu'un te conseille, il faut le fuir. Qu'il soit responsable. Il est dans le faux. Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est pour guérir le cœur brisé. Continuez, papa. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont esclaves d'un système, esclaves du réseau familial, qui n'arrivent pas, qui vivent dans la peur, ils ont tout le besoin de calciments. La nuit pour dormir, il faut jeter tout le monde à sec. Non, le Saint-Esprit est sur toi pour aider ces personnes afin de les délivrer et de les rassurer. Dieu le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Tu peux dormir calmement, sans sexe, sans eau, parce que celui qui veille sur toi est plus fort que celui qui est. Il y a des gens que vous voyez, il y a des personnes qui dorment, ils sont dans l'insomnie, montés par des pensées. C'est toi qui es l'esprit. Tu appelles à les délivrer. Continue, papa.
et aux aveugles le recouvrement de la vue. L'aveuglement ici, c'est la perdition. Quelqu'un qui n'arrive plus à voir la parole. Qui n'arrive plus à venir. Il est tellement dans le désarroi. Mais le Saint-Esprit en toi l'aidera. Par tes prières, par tes exhortations, jusqu'à ce que la personne des yeux rappelez-vous de ce que le Seigneur dit dans la parole. Tu penses que tu vois, mais tu ne te rends pas compte. Tu es aveugle. Il faut acheter les colis. Tu penses que tu es habillé, mais tu ne te rends pas compte. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Ça te donne une fermeté pour garder la parole et parler. Il y a des gens dans cette église qui ont cette notion. Fermeté sur la parole. Même s'il est bien avec toi, quand il constate que tu désires, dans la parole te dit, même si tu montes, tu descends. C'est le Saint-Esprit. Il y a trop d'aveuglement. Trop d'aveuglement. Et l'aveuglement, c'est pas seulement ici. Il y a dans le monde. Écoutez les réseaux sociaux. Écoutez les publications. J'ai suivi même un homme de Dieu qui a tout arrêté. Il y a des gens qui seront sauvés. Il y a des gens qui vont aller à l'enfer. J'ai dit, mais voilà un vidéo. Si Dieu avait tout arrêté, l'église n'existera pas. Parce que ça sert à quoi? Est-ce que vous comprenez? Si moi, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, je viendrai prier pour que je reste dans le monde, que je rentre dans les bois de Dieu. Ça, c'est ce que moi j'appelle des enseignements diaboliques. Le diable prépare les gens à je vais vous dire la vérité. Le salut, on n'a pas encore. Et je vous le redis, on n'a pas. Nous l'aurons à la fin. C'est ainsi que Dieu nous donne ces exigences de marche, de se séparer de la chair. Que nous ne sommes pas perdre ce qu'il a dit pour nous. Parce que si on l'a fait déjà, on ne devait plus avoir la foi. Parce que la foi ne se fait pas sur des choses que nous l'avons. Mais la foi se repose sur ce que nous voyons. C'est ainsi que la foi est définie. Faire l'assurance des choses qu'on fait quoi? On espère ce que tu espères, et parmi ce que tu espères, il y a la vie éternelle et le salut. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis si tu avais la vie éternelle, tu n'as pas besoin de venir à l'église, ça ne sert à rien. C'est déjà acté. Reste pour toi à la maison. Tu peux rentrer dans les buffets où tu fais ça, parce que Dieu a arrêté de faire. Prier pour toi, ça sert à rien. Mais le fait que nous l'avons par espérance, c'est comme une femme. Et l'homme a dit que tu es ma fiancée, on a dit la famille. Elle n'est pas encore mariée. Elle a le mariage que par espérance. Parce que par son comportement, elle peut perdre ce mariage. Est-ce que vous comprenez? Elle en a par espérance. Il y a un comportement. Vous n'êtes pas perdre ce qui a été. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas le père. Que dit le Seigneur? Et vous pouvez lire la Bible. Vous allez voir comment Dieu montre. C'est là que tu vas commencer.
Avec le Saint-Esprit. Si tu n'obéis pas. Parce que le Saint-Esprit peut te demander les choses. Si tu n'obéis pas. Je dis, tu l'attristes. Et le fait qu'on sait que si nous ne marchons pas, c'est ça ce qui nous donne à être fermes. Et inébranlables. Il faut le Saint-Esprit. Le temps qui te reste à vivre sur la terre, tu ne connais pas le temps. Au moins tu sais ce que Dieu attend de toi. Toi, fais ce que Dieu attend de toi. Même si la mort te surprend, tu seras sauvé. Ouvre les yeux des aveugles concernant la parole. Qu'ils voient la vérité. Continue, papa. Pour renvoyer libre les opprimés. Les opprimés. Faut les rendre libres. La liberté en Christ n'est pas un moyen de vivre dans le désordre. C'est ce que dit la parole. Ayant le Saint-Esprit, ma liberté, ta liberté. Ce n'est pas de vivre en désordre. La liberté en Jésus nous donne la capacité par le Saint-Esprit chaque jour de notre vie à crucifier la chair. La liberté en Christ. Et le verset 19 dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Pour le Seigneur. Et les gens le savent. La grâce de Dieu. Une fois que tu l'as, elle enseigne avec cette grâce qui est suffisante. Et dans le livre de Actes chapitre 1, que dit le Seigneur, Actes chapitre 1, nous lisons le verset 1. Actes des apôtres, chapitre 1. Actes chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Du verset 1 au verset 2, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut envoyé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Jésus donne les ordres par le Saint-Esprit. Quel est l'ordre qu'il a donné? Livre le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Il a enseigné les apôtres. Malgré les enseignements, Jésus ne voulait pas qu'il aille prêcher. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu. Parce qu'ils vont prêcher leur intérêt.
intelligence. Wote bakotia makanisa. Et ça ne sauvera pas les gens. Pe kobikisa bato. C'est par le Saint-Esprit Ezali na nzela que la parole devient vivante. oyo lilobe kokoma bomoi. Il dit, il ne faut pas vous éloigner. Alobi Seigneur. Attendez la promesse. Bozelelaka. Et le verset 8 dit, Benzela kwa melobi. Mais vous recevez une puissance, Ndeko koyamba nguya. le Saint-Esprit, Mulimo santu. survenant sur vous, Obele na likolo na bino. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Ebongo bokozala batatoli na ngai na Yerusalem. dans toute la Judée, Na mboka ya Yuda nyonso. dans la Samarie, Na Samaria. et jusqu'aux extrémités de la terre. Kino suka ya mokili. Amen. Amen. Dieu, Nzambe. Jésus donne le Saint-Esprit Yesu apesi molimo santu. à des chrétiens Na bakristo. pour ne pas injurier les gens, Wote bakenda mais pour kofika. être des témoins. Wote bazala batatoli. Parce que par le Saint-Esprit, Wote na nzela molimo santu. nous avons la puissance. Toza na nguya. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Molimo santu ezali nguya. Mais quand il vient en toi, Ntango molimo santu eyeka. il te donne une puissance. Ekopesa yo nguya. Et cette puissance en toi, Pe nguya wana kati na yo. parmi la peur, Ekodongola l'hésitation, oteleme. tu es capable Ekozala de makoli. témoigner Jésus, Ya de kotala. parler de Jésus, Ya kolobela. même à ton chef, Atako na à tes amis, Na bani. à ta famille, Na libota. à ton père, Na à tata. ta mère. Na mama. Tu parleras de Jésus. À l'école avec les amis, tu vas leur parler de Jésus. Au travail, tu vas leur parler de Jésus. Ça, c'est le témoignage. Wote ni tatoli. Vous serez les témoins. Bokozala batatoli na ngai. Le Saint-Esprit, Molimo on santu. s'habite énorme. Ntango ebandi kati na Il devient ce que les autres appellent les fous déjà. akomi oyo basusu babengaka moto aliboma mpo na yesu Il parle. akoloba. Je me rappelle de cet homme, nakaniseli mpo na moto wana bien qu'il a assumé les hautes fonctions dans notre pays. ata kobonga azalaki mpenza na Général de son État. mokonzi ya Il mabinga fut aussi chef d'état-major. azalaki mpe mokonzi ya Mais quand il s'est mabinga converti, ntango abongwani vous sentez le brisement. okotala bokuka komikitsama kati na ye komikitsama ya moto wana Il s'asseyait un peu derrière. aza kofanda na nsima Dès que le culte terminé, wana soki liyanga les officiers qui étaient avec nous, ete parfois partaient le saluer. ntango so akei Ils disaient ici, c'est pas l'armée. awa ezali mapinga Il arrange les bancs. ya kobongisa bakiti Je dis les généraux. azobi aza mokonzi Il fut chef d'état-major. mokonzi ya mapinga Il ramasse les bancs. akozwa Les bakiti chaises akobongisa pour arranger. mpona kobongisa Non, il faut le Saint-Esprit esengeli molimo pour sana amener les gens du rang kozongisa à devenir des serviteurs. Quand le Saint-Esprit en toi, molimo santo eza kati non, ça se cache pas. yango ekobombama te Ceux qui sont charnels, mpo bazali c'est difficile de s'approcher. ekozala Parce pasi qu'ils savent quand ils viennent en toi, ote bayebi soki tu vas leur bayeba parler de Jésus. yo kolobela bango kaka na yesu Ils le savent. bayebi Les gens vont s'éloigner de toi. bato bakozala mosika Mais il y na a des gens qui s'attachent à toi. parce que kozala na Mais parce que quand ils bato avaient leur problème charnel, ote soki ils savent qu'ils auront le soutien. bayebi ete yo kosunga bango L'esprit molimo énerve la chair. eyokisaka nzoto kanda L'esprit. molimo Nous serons les témoins tokozala batatoli pour annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. mpona koyeba kosakola kino suka ya Nous mokili disons biso que nous tokolobaka avons le Saint-Esprit. ete toza na molimo sana Mais nous ne parlons pas de Jésus. kasi tokolobelaka na yesu na baninga te À nos familles, na mabota na biso te on n'a pas le courage. toza na ntuntu wana te On ne parle pas de Jésus à nos amis. tokolobaka na yesu na baninga na biso te On n'a pas le courage. toza na pima Parfois, wana c'est nos amis ntango mosusu eza qui nous recrutent dans leur évangile. oyo badwi biso kati na sango na bango Parfois, pour nous amener à les voir que nous mpona avons. komema biso na banzela oyo biso Mais la tolinga te question qui est Dieu. kasi motuna oza nani Partout Dieu peut te mettre. esika nyonso Même quand tu travailles, n'oublie pas. ata kotanga okosala kobosana te Tu sais cela, okosalelaka mais tu as aussi besoin de Christ. kasi oza mpe na etinda ya yesu Parce que par ta présence, po te na bozalisami na tu yo peux amener ce milieu okoki komema bato wana à croire au Seigneur. na konzidelaka kono Si cela n'est pas dans ton cœur, soki yango eza kati na motema na yo te il faut souvent poser la question. esengeli omituna ntango nyonso motuna Qui suis naza nani On ne sert pas Dieu basalelaka te parce que nzambe je suis à l'église.
L'église c'est comme une école qui nous forme. Qu'on s'entende pour mettre en application. Afin que le Seigneur soit glorifié. Ça c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand nous demandons qu'on va faire l'évangélisation, la joie doit occuper notre cœur. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Je vous ai dit ici, sans évangélisation, l'église n'existe pas. La raison d'être de l'église, c'est le salut des âmes. Et ça doit passer par toi. Ça doit passer par le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas, on peut se plaindre, on peut pleurer, et rien ne va se faire. C'est pas le Saint-Esprit. On ne connaît pas un homme qui a le Saint-Esprit. Parce qu'il parle. On le connaît. Parce qu'il agit. Le Saint-Esprit. Et les hommes parlent toujours la parole du Seigneur. Poussés par le Saint-Esprit. Dit le livre de Pierre. Poussés par le Saint-Esprit. Tu ne dois pas parler pour parler. Qu'il y ait une situation, que ce soit dans la maison, que ce soit dans ton foyer, le problème est là avec beaucoup trop. Ne parle pas quoi que ce soit. Parce que parler par la colère, tu diras ce qui viendra lâcher. Quand on entend calme, c'est pas une lâcheté. Même si les gens boulent, prends le temps. Reçois quelque part. Mets-toi à genoux. Pleure devant Dieu. Seigneur, j'arrive. Je ne veux pas trahir mon engagement. Le Saint-Esprit conduira. Seigneur, je ne veux pas dire ce qui vient. Que dois-je faire? Seigneur, aide-moi à dire ce que tu dis. Cette confiance bien-aimée donnera à Dieu par le Saint-Esprit le d'orienter. Et quand Dieu t'oriente, il fera de toi toujours plus que vainqueur. Parce que sa parole dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Ne seront jamais parce que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Je me rappelle une personne ici qui est venue me voir. Il se passait dans sa vie. Il dit, j'arrive plus. Je vais me chasser. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Il dit, oui. Laisse Dieu faire. C'est la colère qui parle. C'est ta chair. Mais aujourd'hui, la personne qui ne voulait pas voir devient fonctionnaire. Et une bénédiction. Faut toujours ne précipitez pas. Même si ça peut te prendre une semaine, ne dis pas des choses par pression des gens. Parce que tu es chrétien, tu es conduit par l'Esprit. N'agis pas en fonction des circonstances. Vous savez, tout problème finit qui va disparaître. Et si la souka souka est aussi là, il y a la parole de Dieu. Mais il va nous enlever. Et où est là? Conduire toutes choses. Laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit
Il est tellement vrai que parfois nous le doutons. Parce que nous ne le voyons pas. Même si tu ne vois pas, même si tu sens pas, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. C'est notre conseil. Toute créature à l'empreinte de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. La plus forte raison, toi qui as cru. Même quand tu sors, il n'y a rien. Même quand tout devient noir. David avait compris cela. C'est comme ça qu'il a confessé. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je crains rien. Parce que je sais qu'il a fait. Que ça soit ainsi. Confie-toi au Seigneur. Ce que tu trouves impossible, le Seigneur peut faire. Je dis le Seigneur. Ce que tu trouves impossible. Je vous ai parlé de cette femme dont les médecins déclaraient qu'il est possible de mettre au monde la malformation des organes. Marie officiellement. Parents de Marie ont poussé l'homme. Elle était malheureuse. Et l'homme l'a renvoyé chez ses parents. Un jour, j'étais venu dans cette église. J'ai le cœur de cette sœur. Elle est venue me voir pour m'expliquer son problème. Je lui ai dit une chose. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus est capable de faire au-delà de ce que les médecins font? Il est resté calme. Tu sens la douleur de son cœur. Il a dit, papa, il dit, voilà ce que tu peux faire. Et c'est bien faire. Une semaine après, un mois après, c'est sa femme qui revient vers elle. 2 mois après, son mari demande pardon, séparé. Elle n'a pas encore d'enfant. Elle a arrêté la maison. 3e mois, elle tombe enceinte. Elle m'appelle. Elle me dit, papa, ça fait tant que moi je n'ai pas vu mes règles. Je l'ai dit, ne dis à personne. Prépare, va chez le médecin. Elle a dit que tu ne vas pas mettre au monde. C'est le médecin qui doit t'examiner. Elle est repartie chez le médecin. Le médecin a mis l'échographie. Il a mis une fois. Il a mis 2 fois. Il pose la question. Qu'est-ce que tu as fait? Le médecin reprend. Et le médecin constate qu'elle est enceinte. Le médecin n'a pas c'est Jésus. Aujourd'hui, ce médecin est devenu pasteur. Cette femme, elle est en Europe avec plus de 5 enfants. Avec son mari. Vous ne pouvez pas imaginer l'amour qui semblait briser. C'est une façon. Si vous pouvez imaginer ce que Dieu peut faire. Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a fait le mari dans mon sein, sans rapport sexuel, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Nous allons nous débrouiller.